Bonjour, dans ce nouveau tuto, nous allons transformer cette fleur en broderie grâce à l'application Photostitch Couleur qui se trouve dans la rubrique numériser automatiquement. J'ai trouvé cette photo sur Google en tapant simplement Marguerite et puis image. Bon, comme j'arrive pas à la retrouver, donc je peux pas vous mettre de lien, mais vous arriverez facilement à trouver une qui ressemble pour pouvoir faire l'exercice. Pour commencer, je vais aller dans Corel pour pouvoir télécharger mon image. Voilà, donc le petit pinceau, ensuite la petite fleur. Et je vais aller la rechercher. Là, c'est sur ma clé USB. J'avais marqué. Non, bah, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Donc, hop, double-clic pour fixer notre photo sur la page. Et là, comme je ne vais pas utiliser les 4 photos, mais je vais juste me concentrer sur cette partie, je vais devoir supprimer le reste. Donc ici, il y a une application ici, détourer illustration. Si on tire, vous avez différentes possibilités, mais moi, je vais déjà utiliser celle-là. Et là, vous voyez que ça me met un petit cadre. Donc, je viens faire un clic gauche avec ma souris. Je tiens et je tire sur la partie que je veux garder. Tout le reste, tout ce qui se trouve en dehors du cadre, sera supprimé. Je fais un Enter sur mon clavier et voilà. C'est fait, il me reste juste ce que j'ai envie. Donc maintenant, je viens cliquer sur la flèche bleue et là, on voit que le dessin, la photo fait 28 mm. Donc c'est vraiment trop peu. Moi, j'aimerais que ça rentre sur mon cadre 10, donc je vais l'agrandir 4 fois. Donc là, je mets un 4. Enter. Oups. Oui, là, c'est même un tout petit peu trop grand. Donc, je vais la mettre à 3 fois. Voilà, comme ça, c'est parfait. Ça rentrera tip top dans mon cadre. Donc là, ce que je viens faire, c'est que je viens la convertir en bitmap. Ok. Et maintenant, je passe sur ma toile de broderie. Voilà, je constate que ma photo peut être encore un tout petit peu agrandie. On va laisser la place pour qu'on puisse faire un cadre, mais là, on peut vraiment encore hop, la pousser un tout petit peu. Voilà, faire comme ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Là, c'est bon. Et puis maintenant, en fait, je vais vous montrer aussi une autre manière pour pouvoir enlever un peu de superflu. Pour pouvoir faire quelque chose de symétrique, je vais tout d'abord afficher ma grille en cliquant sur ce petit symbole. Voilà. Et ensuite, je vais venir déplacer ma photo sur les lignes. Voilà. Quelque chose comme ça. Oui. Et puis maintenant, en fait, j'ai plus besoin de mon cadre. Voilà, ça va me faciliter la vie. Pour pouvoir rogner des bouts de ma photo qui me sont superflus, dans la rubrique numériser automatiquement, il y a une fonction détourer arrière-plan. Et là, on a plusieurs possibilités qui s'affichent. Alors, je vous avoue que je les ai testées, mais ce que je trouve la plus efficace, c'est la première qui permet vraiment de rogner ce qu'on a envie. Donc, c'est celle-là que je sélectionne. Et ensuite, je viens tirer mes points. Donc là, j'ai choisi de supprimer en diagonale chaque fois 2 carrés. Hop. Donc, je vais venir comme ça. C'est pour ça que la grille, elle m'est très utile en fait. Donc je viens là, hop, je tire, voilà, ici et ici, là. Et ensuite je fais un enter. Voilà, j'ai directement mes coins qui sont coupés. Alors comme ça c'est fait, maintenant je vais pouvoir venir ajuster certains paramètres de ma photo.
Donc, je peux faire soit en laisser en original, ou je peux la mettre au sépia, ou alors en gris. Bon, moi, j'ai exprès choisi une fleur de couleur. Je vais la laisser comme ça. Et je vais pouvoir modifier un tout petit peu mes contrastes et la clarté de ma photo. On voit si ça, quand on les bouge. Voilà. Je vais laisser comme ça. J'espère que ça donnera quelque chose. Et je vais dire OK. Voilà. Après avoir fait quelques essais, j'ai dû revenir en arrière et faire les modifications concernant la clarté. J'ai dû revenir à 1,5 et au contraste à 20 parce que mes essais n'étaient pas concluants. Maintenant, on va pouvoir sélectionner le Photo Stitch Couleur pour pouvoir transformer notre image en broderie. Donc voilà la fenêtre qui s'ouvre. Il va systématiquement vous proposer 7 couleurs et on peut aller jusqu'à 15. Mais plus on va haut, plus vous aurez des tout petits détails et vous aurez énormément de coupures de fil. Donc il faut trouver un juste milieu. Et ici, vous avez 3 résolutions. Vous verrez que le nombre de points sera différent en choisissant l'une ou l'autre. Donc là, je vais commencer par le bas. Et on voit qu'avec cette couleur, si on dit appliquer, OK, voilà le résultat qu'on obtient. Bah, c'est franchement pas terrible. Donc je vais revenir en arrière. Hop. Je vais revenir dans mon application. Et là, je vais déjà mettre un moyen. Et je vais augmenter le nombre de couleurs. Souvent, c'est entre 10 ou 11 couleurs qu'on obtient un joli résultat. Voilà, 11, c'est pas mal. Si je vais plus haut, on voit qu'il y a certains détails qui disparaissent. Voilà, là, on voit qu'il y a des toutes petites taches. C'est ce que je vous parlais avant, que ça va entraîner beaucoup de coupures de fil. Ouais, voilà, donc en fait, moi, je trouve que le meilleur, c'est avec 11 couleurs. Et déjà là, je vais dire appliquer. Alors moi, je laisse en fait toujours les couleurs qu'ils me proposent. Et après, si je veux, je les modifierai par rapport à mon panel. Donc on va dire OK. Voilà ce qu'on obtient. Et là, vous voyez qu'il y a 28 000 points. Donc si je reviens en arrière et que je recommence ma sélection, mais avec une haute résolution, je garde toujours mes 11 couleurs, je viens appliquer. OK. Et là, on voit qu'on passe à 33 000 points. Donc là, quand on arrive là, on se dit « Ah, mais c'est joli et tout, ça me plaît bien. » Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a la photo derrière. Et ça, je vais vous la mettre à côté. Et là, on va voir les petits soucis qui vont apparaître. Alors, pour faire bouger la photo qui est dessous, je vais la sélectionner tout d'abord. Et ensuite, avec les flèches de clavier, je viens la déplacer un tout petit peu. Comme ça, maintenant, je peux la prendre avec la souris sans toucher la broderie. Voilà, je vais juste la mettre à côté. Voilà. Maintenant, j'ai un aspect plus détaillé de ma broderie. Et en fait, si on fait un zoom, on voit qu'il y a beaucoup de trous. Alors, comme c'est de la digitalisation automatique, en fait, normalement, on ne peut pas faire grand-chose. Mais j'ai quand même trouvé une petite technique qui prend un peu de temps, mais on arrive quand même à les boucher, ces trous. Et puis, il faudra aussi jouer sur la couleur du tissu sur lequel vous allez faire votre broderie, parce que ça peut vraiment changer la donne. Donc là, en fait, ce que je vais venir faire, c'est que je vais vous montrer comment refaçonner ce petit endroit. Donc on fait déjà un zoom très fort pour avoir le minimum, vraiment le minimum. Voilà.
Et là, on vient dans dans le cliché couleur. Alors, on voit que en fait, les parties, c'est vraiment par petits bouts, mais quand on brode, ça va quand même assez bien. Si c'est des grandes parties comme ça, il n'y aura pas beaucoup de coupures de fil. C'est ça qui est bien. Normalement, ça se passe. Allez, t'es où? Voilà. Donc mon centre, en fait, il est là. Donc il est vraiment bien isolé. Et alors maintenant, je viens le sélectionner. Puis là, je fais un refaçonnage. Vous allez voir ce qui va se passer. Alors, comme c'est de la digitalisation automatique, en fait, c'est des petits carrés bleus. Et ce qu'on va pouvoir faire pour boucher ce trou, donc en fait, c'est du point simple. Donc, il n'y a pas de problème de densité du point. Donc là, je vais pouvoir venir tirer mes points pour arriver à remplir mon espace. Hop, là. Bon, des fois, quand je bouge un point, ça modifie, ça fait un trou, par exemple, ailleurs. Voilà, comme par exemple ici. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter un point en faisant un clic droit sur ma souris et je viens le tirer comme ça. Alors en fait, c'est un petit peu long et fastidieux, mais ça marche assez bien. Je reconnais que ce dessin-là, je ne l'ai pas expérimenté. Je ne l'ai pas brodé pour faire un essai. Mais voilà ce qu'on obtient. Donc, par exemple, ici, je peux retirer. Là. Et on voit ici que les points ont augmenté. Donc, je vais encore vous montrer un autre endroit. Alors, plus on descend dans le zoom, plus on aura des points bleus. Donc, c'est pas très... pour ça qu'il faut faire vraiment des zooms très forts. Alors, je vais vous montrer sur un autre endroit. Donc là, je viens sélectionner. Et là, je viens aussi faire mon refaçonnage. Et là, hop, plus je grossis, plus j'arrive à avoir des points isolés sur lesquels je peux travailler. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Bon, là, vous voyez que j'ai recréé un trou. Donc, je reviens en faire un et je peux faire quelque chose comme ça. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Hop. Là aussi, je refais. Donc, je pense qu'il faut beaucoup de patience, mais qu'on peut y arriver. Parce que c'est clair que si on reste en petit grossissement, ben, c'est vrai que c'est décourageant et puis c'est pas évident en fait. Voilà, là on voit clairement que notre trou il est bouché. Donc si vous avez le courage, eh ben, vous pouvez vraiment faire tous les endroits qui sont pas recouverts. Par exemple là, ben, là il y a un gros trou. Donc là, je pense qu'avec ce verre là, on peut assez facilement arriver à quelque chose. Hop. Voilà. Ici, oh là là. Là, je suis allée un tout petit peu trop loin. Voilà. Oh, je peux même tirer un tout petit peu plus. Voilà. Bon, si on veut faire toute une image, ça va prendre du temps, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Ce qui me dérangeait dans l'interprétation de cette fleur, en fait, c'est le milieu. Parce que là, on voit clairement que ça fait des espèces de petites boules. Alors que ici, ben, c'est remplacé par du gris tout simple. Donc je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas essayer autre chose. Et puis de faire quelque chose d'un tout petit peu plus original. Donc j'ai numérisé un objet fermé. Et là, j'ai pris les petites étoiles. Hop. Ouais, mais je les ai mises. Peut-être, on va essayer. Ouais, on va voir à 4,5. Ok. Et là, j'ai fait en cercle. Hop.
fois, bon, là c'est clair, c'est en bleu, mais ça fait rien. Comme ça, on voit bien. Alors là, elles sont un tout petit peu grosses parce que j'en aimerais un plus par rapport à l'intérieur de mon dessin, mais je vais prendre celui-là parce que là, je peux faire vraiment des plus petites étoiles. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, là, je crois que c'est 3,5. Ouais, donc en fait, on peut les mettre à 3. Pour voir ce que ça donne. Voilà, quelque chose comme ça. Là, alors, bon, là c'est peut-être un peu grand comme surface. Je vais essayer juste de diminuer, de le déplacer un tout petit peu. Ouais, là je suis en train de faire des bêtises parce que j'ai pris en fait ce qui était à l'arrière. Hop. Donc là, je vais le déplacer un tout petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Avoir essayé. Donc ça, en fait, on peut le faire en gris. Voilà. Ce que j'avais aussi essayé de faire, c'est de supprimer ce qui était à l'arrière. Mais là, ça va laisser trop de jour. Donc, je pense pas que ça fasse vraiment trop de superposition, que ce soit trop épais. Pardon. Et puis, ben, ça, c'est à voir. Et là, ce qu'on peut faire aussi, c'est juste ajouter une ligne de contour. On peut faire une ligne triple. Bon, pour le moment, elle sera en vert, juste pour que je vous montre l'aspect que ça peut avoir. Ou alors faire un arrière-point. Voilà. Et si je le mets aussi en 25, pour juste donner quelque chose d'un petit peu plus ressemblant. Là, je vais le mettre à 100%. Voilà. Déjà là, on a quelque chose qui est plus sympa, je trouve. Puis maintenant, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est ajouter une ligne de contour à lui faire un cadre, en fait. En fait, à partir de ce genre de broderie, je ne peux pas lui ajouter automatiquement une ligne de contour. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de la photo. Et là, je vais directement lui faire numériser un objet fermé avec une ligne satin. Et là, je vais prendre le contour de ma photo. Hop. Alors ça, c'est avec les clics gauche de la souris pour avoir des ongles. Comme la photo, en fait, elle est de la grandeur de ma broderie. C'est assez pratique. Voilà. Là, je pense que c'est mon dernier. Donc, si je fais Enter, 2 Enter sur mon clavier, c'est OK. Ma ligne de contour est faite. Et maintenant, je vais venir la transférer en la sélectionnant et en la faisant bouger avec les touches de mon clavier. Jusqu'à ce que ça vienne se superposer. Donc voilà. Juste avoir un petit peu de patience. Hop. Non. Bon, on voit que là, voilà. Là, je vais resélectionner ma photo et la bouger un tout petit peu. Voilà. Comme ça, là, j'ai mon cadre. Bon, c'est clair que c'est pas vraiment la couleur qui m'intéresse. Donc, je peux lui mettre... Quelle couleur a été 61, 62. Hop. On va essayer comme ça. Ou alors, un petit peu plus clair. Voilà.
Et là, pour être sûr que mon cadre va bien recouvrir les bords de ma broderie, je vais pouvoir aussi aller modifier les paramètres. Donc tout d'abord, je vais peut-être lui mettre une largeur de 3,5. Appliquer, je vais voir ce que ça donne. Ok, et puis dans les effets, je vais déjà lui mettre aussi une compensation à 0,4. Toujours appliquer, voilà. Et là, je vais lui mettre un bord texturé. Je vais choisir celui-là, je pense. Faire bouger un tout petit peu. Appliquer. Bon, même là, c'est un tout petit peu fort, donc on va faire bouger les paramètres. Voilà. Ça peut donner quelque chose de sympa. Hop. Ok. Et là, je regarde. Bon, là, par exemple, on voit qu'il y a quand même beaucoup. Il faut faire attention. Là, il y a beaucoup d'espace. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste la réduire un petit peu. Hop. Directement avec ces flèches-là. Là aussi. Ouais, à voir ce que ça donne. Voilà. Alors moi, là, je vous ai montré toutes mes connaissances sur sur cette fonction. Donc moi, si une fois j'ai l'opportunité d'aller suivre un cours pour vraiment utiliser au maximum cette technique, je vous ferai d'autres tutos. Mais là, pour le moment, moi, j'arrive pas à avoir mieux que ça. Alors, à voir. J'ai volontairement pas fait de visage d'enfant parce que j'ai pas de photos sous la main et puis que je vais pas mettre des photos d'enfant sur un programme accessible à tout le monde. Voilà pourquoi moi je me contente de faire des fleurs. Donc j'espère que ça vous sera utile et puis que vous aurez envie d'essayer cette technique. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.